Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Nous allons aborder aujourd'hui la troisième partie ici de ce titre qui porte sur les oscillations électriques forcées. Et particulièrement, cette étude sera axée sur la résonance d'intensité et aussi sur la puissance en régime sinusoïdal forcé. Et voici le circuit RLC série que vous avez ici devant vous, constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C. Le tout est alimenté par un générateur. Nous avons placé un ampèremètre dans le circuit pour déterminer la valeur de l'intensité efficace ici qui circule à travers ce circuit. Et là, nous devons retenir que U de R, U de L et U de C sont des valeurs efficaces des tensions aux bornes du conducteur ohmique, de la bobine et du condensateur respectivement. Et U, vous constatez ici, j'ai écrit U en majuscule, cela représente la tension efficace délivrée par le générateur. Ici, retenons que ce générateur impose aux bornes du circuit une pulsation oméga. Donc cette pulsation est oméga. Mais vous devez retenir une chose. La loi d'additivité des tensions ne s'applique pas pour les tensions efficaces. C'est-à-dire, la somme des tensions, de ces tensions efficaces n'est pas égale à la tension efficace délivrée par le générateur, c'est-à-dire imposée par le générateur aux bornes du circuit. Maintenant, nous savons déjà que lorsque nous sommes à la résonance électrique, L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Et lorsqu'on fait passer moins 1 sur C oméga au second membre, on retrouve L oméga égale à 1 sur C oméga. Et on va faire le produit, multiplier membre à membre par C oméga. Cela nous donne L C oméga carré égale à 1. Implique oméga carré est égal à 1 sur LC. Et là, tirons la valeur de oméga qui permet d'obtenir la résonance. On a oméga égale à 1 sur la racine de LC. Et lorsque nous prenons cette expression, 1 sur la racine de LC, dans les cours précédents, nous avions retrouvé aussi cette expression de oméga 1 sur la racine de LC en oscillation électrique libre. Pour un circuit oscillant, 1 sur la racine de LC représente la pulsation propre du circuit oscillant. Donc l'expression là, oméga égale à 1 sur la racine de LC est la pulsation propre pour un circuit oscillant. On voit que la pulsation imposée par le générateur, lorsqu'elle est égale à 1 sur la racine de LC, elle devient égale à la pulsation propre d'un circuit oscillant. Par conséquent, on retient ici, il y a résonance lorsque la pulsation imposée par le générateur est égale à la pulsation propre du circuit oméga 0 qui est égale à 1 sur la racine de LC. Voici la condition ici de la résonance. Donc, lorsqu'il y a la résonance, oméga égale à oméga 0 égale à 1 sur la racine de LC. Et à l'issue de cela, nous pouvons déterminer l'expression de la période à la résonance qu'on appelle la période T0 et la fréquence aussi à la résonance. Et la période T0, appelée période à la résonance, T0 est égal à dpi sur oméga 0.
Et ce qui me permet d'écrire T0 égale 2pi fois l'inverse de oméga 0. Quand nous prenons oméga 0, c'est 1 sur la racine de LC. Son inverse sera la racine de LC. Et ce qui me donne 2pi fois la racine de LC. Cette formule-là, c'est la formule de Thomson. C'est la formule de Thomson. Ainsi, on peut aussi retrouver l'expression de la fréquence propre. La fréquence propre à la résonance F0 est égale à 1 sur T0. Et cela nous permet de retrouver F0 égale 1 sur 2pi fois la racine de LC. Voici l'expression de la fréquence à la résonance en Hertz. Retenons à la résonance, oméga égale à oméga 0 égale à 1 sur LC. Donc, L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Vous avez l'expression de la période à la résonance et de la fréquence à la résonance. Et quelles sont les conditions particulières de la résonance? Ou bien propriétés particulières. Propriétés particulières. Un circuit RLC série, l'expression de l'impédance Z égale à la racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Voici l'expression de l'impédance d'un circuit RLC série. Mais lorsque nous sommes à la résonance, on a L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Parce que ce qui vient égale à 1 sur C oméga, donc la différence est nulle. Si cette partie s'annule, on obtient Z égale à la racine carrée de R carré, parce que la partie là, ça est nul. Et la racine de R carré égale à R. Donc Z égale à R. Ça, c'est à la résonance. Donc, comme Z égale à R, nous dirons quoi? Que l'impédance devient minimale. Donc, c'est une des propriétés particulières. Donc, l'impédance Z est minimale. Z égale à U efficace sur I efficace. Cela nous permet d'écrire I efficace égale à U sur Z. Ça, c'est dans le cas général. Et là, si nous remplaçons Z par son expression à la résonance, et qu'est-ce que nous obtenons? Lorsque la tension efficace imposée par le générateur est constante, donc Z étant minimal et I devient maximal. Parce que là, Z égale à R, donc on obtient à la résonance, l'intensité efficace, nous allons la noter par I0. I0 égale à I et I égale à U sur R. Car à la résonance, Z égale à R. Je mets Z égale à R. Et là, comme Z est minimal, donc l'intensité efficace sera maximale. Parce que lorsque le dénominateur augmente, donc l'intensité efficace,
I est maximal. Donc, on a I égale à I0 égale à U sur R. Ça, c'est la deuxième propriété. Ensuite, que de rapport à l'intensité? Nous avions vu que dans un circuit RLC, le sinus de phi est égal à L oméga moins 1 sur C oméga sur l'impédance Z. Mais à la résonance, la partie là est nulle. Donc, or, L oméga égale à 1 sur C oméga. Donc, le sinus de phi est égal à 0 sur Z égale à 0. Cela me permet de dire que phi est égal à 0. Donc, à la résonance ici, la tension et l'intensité sont en phase. J'écris la tension et l'intensité, et ici ce sont des valeurs instantanées, sont en phase. Lorsque les deux sont en phase, phi, qui est la phase de la tension par rapport à l'intensité, égale à 0. Voici les trois conditions particulières de la résonance. On va voir la courbe de résonance, mais c'est quoi la courbe de résonance? C'est la courbe représentative de l'intensité efficace du courant dans le circuit RLC en fonction de la pulsation. Autrement dit, la courbe qui permet de représenter l'intensité efficace en fonction de oméga. Et notre circuit RLC série, pour ce circuit-ci, R, L, C, et là, on impose une pulsation oméga, mais qui est variable. Autrement dit, le générateur délivre une pulsation oméga variable et un ampèremètre permet de déterminer pour chaque pulsation l'intensité efficace du courant dans le circuit. Mais sachez que pour ce générateur, oméga, la pulsation est variable, varie. Donc, lorsque la pulsation imposée par le générateur varie, l'intensité efficace aussi dans le circuit varie également. Ou bien, soit on fait varier aussi la fréquence imposée par le générateur. Lorsqu'on fait varier la fréquence, l'intensité efficace varie. Nous devons retenir que la tension efficace imposée par le générateur U aux bornes du circuit est constante. Donc U égale une constante. Donc dans cette étude, c'est seulement la pulsation imposée par le générateur qui varie, qu'on fait varier, mais la tension efficace aux bornes du circuit, donc les bornes sont A et B, cette tension efficace imposée est constante, mais c'est l'intensité efficace qui varie. Dans ce cas, si nous prenons I est égal à U sur Z, et U étant une constante, on écrit U sur Z. Quelle est l'impédance du circuit RLC? C'est la racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Et là, la variable, c'est oméga. Oméga. Nous devons retenir que la relation qui lie oméga et la fréquence est que oméga est égal à 2pi fois f. Donc, lorsque oméga varie, f aussi varie, évidemment. Donc, nous avons ici notre fonction I qui dépend de oméga. Donc, cette représentation de l'intensité efficace en fonction des valeurs de oméga, c'est ce qu'on appelle ici la courbe de résonance. Mais,
pour ici représenter cette courbe, et il faut déterminer ici les différentes valeurs de oméga, ou bien les différentes valeurs possibles de oméga. Et nous devons retenir que oméga varie entre 0 et infini. Donc, pour le tableau de variation, nous devons tenir compte. Donc, tableau de variation. Mais le tableau de variation de I, nous avons ce tableau. Le domaine de validité de cette fonction est ici oméga varie de 0 à l'infini. Et quand est-ce qu'il y a la résonance? Lorsque oméga égale à oméga 0. Donc, et notre fonction ici, c'est l'intensité efficace. Lorsque oméga égale à oméga 0, quelle est la valeur de I? I est égal à I0 et I0 c'est U sur R qui est l'intensité à la résonance. Et quelle est la limite de I lorsque oméga tend vers l'infini? Quand nous venons ici, L fois infini, non, lorsque oméga tend vers 0 d'abord, L fois 0 c'est 0. Ici, un nombre sur 0 c'est infini. On a moins, donc le signe négatif est là, on obtient moins infini au carré, ça devient infini. Infini plus un nombre c'est infini et une constante sur l'infini c'est 0. Donc la limite de I lorsque oméga tend vers 0 c'est 0. Et quelle est la limite lorsque oméga tend vers infini de I? Remplaçons oméga par infini. Infini fois une constante, c'est l'infini. Et une constante sur infini, c'est 0. Donc infini moins 0, c'est infini. Au carré, ça fait infini. Donc le dénominateur là, nous avons infini. Et une constante sur l'infini, c'est 0. Et nous constatons que I croît de 0 à I0, qui est égal à U sur R, et l'intensité I décroît de I sur R à 0. Voici le tableau de variation ici de cette courbe de résonance. Donc, nous savons ici que oméga 0 ici est un point. À partir de la pulsation à la résonance ici, la courbe change de sens de variation. Donc, notre fonction croît de 0 à oméga 0, elle croît et elle décroît de oméga 0 à plus infini. Donc, je vais mettre ici plus infini. Et ainsi, avec ce tableau de variation, nous pouvons faire la représentation ici de la courbe de résonance. Nous allons représenter la variation de l'intensité efficace en fonction de la pulsation ou de la fréquence. Et d'après le tableau de variation, l'intensité efficace dans le circuit augmente, c'est-à-dire que croît de 0 jusqu'à oméga 0. Donc, je suppose que nous avons la pulsation à la résonance qui est en radians par seconde ou la fréquence en résonance en hertz. Donc, nous avons l'allure de la courbe de résonance. Après, ça décroît. Voici l'intensité efficace à la résonance, c'est I0, l'intensité efficace correspondante. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'intensité efficace. Et la pulsation à la résonance est notée par oméga 0 et la fréquence à la résonance par F0. Voici l'allure de la courbe. On peut avoir ici une courbe de résonance dont ici le sommet
est large et une courbe de résonance dont le sommet est pointu. C'est ainsi qu'on parle de résonance aiguë, tel que pour ce cas. Et lorsque la résonance est floue, on remarque que le sommet est beaucoup plus large. Et dans tous les cas, nous avons ici l'intensité efficace qui croît de 0 à la valeur de oméga 0. Et à partir de oméga 0, il y a une décroissance. Donc, retenons ici, à la résonance électrique, l'intensité efficace dans le circuit atteint son maximum. Et voici la courbe de résonance. À partir de cette courbe de résonance, nous allons déterminer ce qu'on appelle la bande passante.